Eh bien, bonjour à tous, c'est MV. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma première vidéo de la chaîne, tout simplement. Alors, c'est une vidéo sur Elden Ring où je vais vous présenter un mode. Alors, je venais de finir le DLC. J'avais envie de recommencer le jeu, mais en étant un peu plus amusant, un peu plus fun. Et j'ai regardé, il y avait pas mal de modes. Des modes où tu te transformes en personnage d'anime et autres, mais c'était un peu trop abusé pour moi. Et j'en ai trouvé un qui était vraiment pas mal. Alors le mode tout simplement, il va permettre de pouvoir faire en sorte que les centres de guerre, les incantations ou même les graisses qui permettent de donner un buff à une arme ou autre, bah restent hyper longtemps. Là par exemple, si vous regardez bien, j'ai ce buff là, il dirait pas si longtemps que ça. Là maintenant, je vais quitter le jeu et je vais vous le montrer, mais avec le mode. Et vous allez comprendre tout simplement là où je voulais en venir. Et juste après, je vais vous montrer le tuto pour pouvoir installer ce mode là de A à Z, tout simplement. Comme ça va être assez simple pour tout le monde de comprendre comment installer ce mode-là. Alors, là, si je fais pas lancer le jeu, ça va pas le faire. Voilà. Alors, ça prend un peu de temps. Bien sûr, quand on met le mode, on peut pas jouer en ligne, c'est-à-dire on ne peut pas invoquer de personne ou sens inverse aussi. Vous ne vous faites pas envahir, vous pouvez pas envahir des personnes. Et ça peut être embêtant pour certaines parties du jeu, notamment par exemple la quête de Varé, ou si on veut aller directement dans la zone de Mog, on va pas se prendre la tête ou autre, bah vous pouvez pas utiliser le mode parce que vous êtes en hors ligne. Et pour faire la quête de Varé, vous devez envahir des personnes. Donc c'est un peu embêtant d'avoir un mode, si vous voulez faire cette quête là, vous êtes obligé d'aller désactiver le mode. En soi, si vous n'avez pas besoin de désactiver, vous lancez juste le jeu sans le mode, tout simplement. Bien sûr, quand vous lancez le mode, comme je vous ai dit, ça vous met automatiquement en hors ligne. Donc vous n'aurez aucun souci. Et même si vous essayez de vous connecter, vous ne pouvez pas vous connecter. Là maintenant, je vais vous remontrer. C'est toujours la même arme, hein, le même buff. Mais vous allez voir que là, cette fois-ci, il va durer beaucoup plus longtemps. Et pour durer plus longtemps, c'est-à-dire qu'il va rester jusqu'à temps que je meure. Ou jusqu'à temps que je change d'arme. Ou que je me téléporte tout simplement. Tant que j'ai mon arme en main, le buff il est là. Il est toujours là. Et bien sûr, ça prend aussi en compte le scaling sur l'arme. Hein. Par exemple, alors moi je dis scaling, je sais pas si on va vraiment appeler ça comme ça. Mais là, arme droite 2, je suis à 1513. Sans le buff, je sais. Alors, je me suis trompé de chemin. Sans le truc, sans le buff, je suis à 1129. Donc ça fonctionne effectivement parfaitement bien. Et peu importe les armes que vous avez, vous pouvez utiliser. Par exemple, ah, bah attendez, j'ai pas assez pour le faire. Voilà. On est bien d'accord que là j'ai le katana épée nocturne. Peu importe les armes, vous pouvez appliquer les buffs. Pareil, comme les graisses, vous pouvez les appliquer aussi. Sur n'importe quelle arme. Et bien sûr, ça va rester jusqu'à temps que vous mourrez ou jusqu'à temps que vous changez d'arme. Alors, je vous mets certaines armes au pif, hein, comme ça. Euh, et vous allez voir que bah, ça fonctionne vraiment pour tout. Mais vraiment pour tout. Alors, on a là le petit marteau. Alors, vous vous rendez compte? Il proc le saignement, plus du sacré. Si ça fait pas plaisir, ça. Flamme Nord aussi. Non, c'est franchement, c'est le meilleur mode. Alors, elle, ces armes-là, là, on va la rajouter du saignement. Voilà. Et déjà qu'à fond du feu. Voilà. Franchement, c'est juste magnifique. Et c'est un mode qui permet de jouer tout en étant fun sans que ce soit trop abusé. C'est ça que j'aime bien aussi. Là, par exemple, regardez, je peux même mettre le feu. Enfin, feu sanguin sur l'arc. Je vais tirer des petites flèches comme ça, juste pour voir. Alors, on va dire que là, l'arc. Mais sur l'arc, s'il n'y a pas trop l'animation, j'ai l'impression, donc ça va pas trop se voir. Et là, je peux tirer une flèche, mais du coup, là, c'est une flèche. Ah, bah, je l'ai raté. Pourtant, je tire dessus là. On est où là? Je suis désolé, mais j'ai fait un effort hein, au niveau de la visée quand même.
en soi... Ah, alors attendez, parce que sinon il va nous embêter. Voilà. Je vais vérifier sur l'arc si ça fait bien, ça le prend bien en compte. Par exemple là sur l'arc, parce que j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, j'aurais dû. Là sur l'arc on est à 1451. Et par exemple je vais mettre flamme noire. Ah, je suis toujours dans un inventaire sans faire exprès. Et oui, ça prend en compte 1834. Ça veut dire que l'arc ça a bien pris en compte le fait que bah il y a le buff des flammes noires. Et ça va rester jusqu'à temps que vous changez d'arme ou jusqu'à temps que vous mourrez. Et là par exemple je peux lui lancer une bonne flèche. Bon, ça lui a pas fait... Ah, par contre, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai vu qu'il avait brûlé un peu. Il y avait un peu de flamme noire sur lui. Donc ça a bien pris en compte. Alors on va pas prendre plus de temps que ça. Là, maintenant, on va placer à comment avoir ce mode, le mettre en place tout simplement. Alors là, je vais quitter le jeu. Et pour que ce soit vraiment plus simple, je vais tout supprimer. Normalement, j'ai ce dossier-là, j'en ai besoin. Je vais le mettre à la corbeille. Alors, cette action n'en a qu'à l'un des fichiers est ouvert dans le programme. Alors, du coup... Ah, peut-être faut attendre que... Voilà, c'est le temps qu'ils prennent en compte qu'Elden Ring soit bien fermé. Là, maintenant, tout ça... Ici, je vide ma corbeille, comme ça, il n'y a vraiment plus rien du tout. J'ai vraiment tout supprimé. Là, maintenant, on se retrouve sur Nexus Mode. Nexus Mode qui regroupe vraiment énormément de modes, que ce soit sur Elden Ring, sur pas mal de jeux où vous avez des modes. Faut juste vous créer un compte, comme ça vous pourrez télécharger. Si vous ne créez pas de compte, en fait, vous pouvez pas télécharger tout simplement. Pas besoin de prendre un premium ou quoi que ce soit. C'est juste vous créez un compte et ça vous permet de pouvoir télécharger. Moi, le mode, je le retrouve parce que, par exemple, on peut sélectionner ces jeux et les enregistrer en favoris. Par exemple, là, j'ai mis Elden Ring, Lord of Fallen, Red Dead Redemption. C'est quelques jeux sur lesquels j'ai testé quelques petits modes hein, un peu fun, un peu sympa, tout simplement, sans que ce soit trop abusé. Et là, maintenant, quand je vais sur Elden Ring, que j'ai mis en accès rapide, ce qui est bien, c'est que là, ça sélectionne vraiment que Elden Ring. Ça vous met que les modes vis-à-vis de Elden Ring. Vous pouvez trier les modes les plus téléchargés, hein, les modes du moment, les nouveaux modes, le top des fichiers, etc. Vous avez vraiment de tout. Et là où on va aller directement, dès que vous avez cherché par exemple ici, Elden Ring, ça va vous mettre directement... après moi j'étais déjà dans le dossier Elden Ring, mais sinon ça vous met de base ici sur la page d'accueil Elden Ring. Et là ce que vous faites, vous allez dans mode et vous allez sur New, c'est-à-dire nouveau. Et quand vous descendez, vous l'avez ici. En plus, ce qui est bien, c'est que si un mode vous l'avez déjà téléchargé une fois, ça vous le dit. Si par exemple vous êtes là, vous vous rappelez plus c'est quel mode j'avais pris, bah vous revenez sur le site, ça va vous mettre ah bah si celui-là je l'avais déjà testé. Vous pouvez savoir lequel vous avez testé ou non. Là maintenant, vous êtes dessus, ça vous met all weapons include DLC weapon are now buffable and buff from all sorcery incantation. Bon, je parle pas anglais, j'ai pas l'accent qu'il faut, mais je comprends l'anglais. Ça va. Donc sur ça, c'est ce que je vous avais montré en vidéo, hein, c'est que peu importe les armes que vous utilisez, vous pouvez mettre des incantations, des buffs, des graisses, vous pouvez mettre des centres de guerre, peu importe quelle arme vous avez, ça va fonctionner. Et pour ce faire, pour avoir le mode, il nous faut simplement deux choses. Le mode en lui-même, c'est-à-dire le fichier qui est présent ici, mode Forever V2. Alors là, ce qui est bien, c'est que ça vous met, si c'est l'ancien fichier, il y aura toujours un nouveau fichier qui est mis en avant. Là, vous faites manuel download, tout simplement. Et c'est ce que je vous disais, vous devez avoir un compte pour pouvoir télécharger. Vous n'avez pas besoin d'avoir le téléchargement rapide parce que c'est un petit fichier. Alors là, si vous voyez bien, j'avais déjà téléchargé auparavant avant de faire la vidéo. Là, je vais faire enregistrer tout simplement. Et le deuxième mode, c'est Mode Engine. C'est ce qui permet de lancer le mode tout simplement. Ça, pareil, je vous mettrai le lien directement en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien. Vous pourrez accéder aux deux fichiers directement. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Juste ce qu'il faudra faire, c'est que vous créez un compte sur Nexus Mode. C'est tout ce qu'il faudra faire. Là, ici, sur le mode Engine, on va juste sélectionner ce fichier. Le téléchargement, on le fait. Et maintenant que ça, c'est bon, tout simplement, j'ai mis en petit ma fenêtre et je vais prendre Buff Forever V2. Là, j'ai le fichier du mode. On va le mettre ici de côté. Moi, je mets tout sur le bureau directement, comme ça, c'est un accès rapide, ça on peut le fermer. Et le mode engine.
comme je vous l'avais dit. Mode Engine directement, vous sélectionnez pas de fichier ou autre, vous prenez le dossier complet et vous le déplacez sur votre bureau. Enfin, vous l'extrayez sur le bureau. Alors que ce soit sur le bureau ou autre, vous mettez vraiment dans un fichier, dans un dossier que vous souhaitez, en accès rapide. Moi, je le mets sur le bureau, comme ça, c'est rapide. Vous pouvez renommer si vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'on va prendre le Regulation Bin, on va le mettre dans le mode Engine. Tout simplement, on fait double-clic et on va sur Mode. Et on fait Regulation Bin, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Là, par exemple, le jeu, je le lance en normal. Le mode ne sera pas lancé. Il n'y aura pas de mode, il n'y aura rien. Là, c'est juste pour vous montrer vraiment de A à Z comment ça se passe, tout simplement. Alors, le temps que le jeu se lance, ma config, elle n'est pas au point, mais ça va pas tarder. Et là, comme ça, je vais vous montrer que vous aurez, entre guillemets, les deux versions du jeu. La version que vous pouvez lancer avec vos modes et la version que vous pouvez lancer vraiment sans mode, sur laquelle vous pouvez jouer en ligne, invoquer des personnes, être invoqué, faire du PVP, vraiment faire votre vie, quoi, sans être embêté par le message au tout début qui vous dit oui, une activité inappropriée a été détectée. Alors là, Bandai Namco, tout ça. Même ça, ces messages-là, le Bandai Namco, From Software, il y a même un mode qui existe pour sauter cette étape-là. Vous n'avez même pas l'écran blanc aussi. C'est-à-dire direct, vous lancez le jeu, ça vous met directement ici, vous sélectionnez soit continuer, soit charger votre jeu. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis sur le jeu de base, je peux jouer en ligne. Je suis, là, comme on peut le voir ici, il est marqué en ligne. Et si je fais continuer, vous allez voir que j'ai pas de mode actuellement sur le jeu. On va lancer ça assez rapidement, sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps et c'est assez saoulant, quoi. Mais à partir du moment où vous avez fait le principal que je vous ai dit, c'est bon. Là maintenant, si vous regardez bien, les armes légendaires, je peux pas activer de trucs dessus. Je peux pas mettre de graisse non plus. C'est pas possible. Et là maintenant, je vais juste faire revenir au bureau, on quitte le jeu. Et là maintenant, pour ce faire, si par exemple vous avez mis Mode Engine dans un fichier, dans un dossier qui est loin ou autre, ce que vous faites, tout ce qu'on va conserver, ça va être juste le launch mode Elden Ring. Et moi, ce que je fais, c'est le fichier que j'avais supprimé au début de vidéo. Je fais autre option, tout simplement. Et on fait créer un raccourci. Et ce raccourci, je le mets sur mon bureau. Moi, je l'ai mis en dessous de Elden Ring, la version officielle. Et là, c'est pour lancer le jeu en modé, tout simplement. Et si vous voulez pas mettre de raccourci, vous n'êtes pas obligé. Vous avez juste à faire ici, launch Elden Ring mode. On fait double-clic. Là, toujours demander avant d'ouvrir le fichier. Moi, je décoche comme ça. À chaque fois que je veux lancer, ça ne me met pas le message, ça me le lance direct. Et on fait exécuter. Pareil, ça me remet l'écran blanc, Bandai Namco, ça va se répéter. Et sauf que là, vous aurez vraiment le jeu en mode modé. Et la plupart des modes que vous installez pour Elden Ring, vous avez besoin de mode engine. Parce que les modes, vous les mettez dans le dossier mode de mode engine. Donc en soi, à partir du moment où vous avez le dossier déjà de mode engine, vous pouvez télécharger énormément de modes sur le site Nexus Mode. Même pour les installations, il y a des petits messages en bas qui expliquent quelles étapes à suivre pour bien l'installer. Donc vous ne serez pas embêté pour ça. Là, comme je vous avais dit, activité inappropriée détectée, donc il nous a bien mis en mode hors ligne. On ne peut pas jouer en ligne, on ne peut pas invoquer ou autre. Et là maintenant, tout simplement, quand le jeu va se lancer, vous aurez bien le mode. Vous serez tranquille, peinard. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai les épées de Relana. Et là, lame feu sanguin, je peux bien équiper dessus. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de durée. Si vous voulez l'enlever, vous changez d'arme, tout simplement. Ou sinon, vous avez mis le mode. Après, le plus simple c'est de changer d'arme. Hein. Mais par exemple, il faut prendre en compte que si vous téléportez, automatiquement le mode va s'enlever. Hein. C'est logique, mais je le dis quand même au cas où on pourrait se dire ah c'est bizarre, je me suis téléporté, j'ai plus le truc, ça a bugué. Non, rassurez-vous, voilà, ça se remet. Et pareil, si vous mourrez aussi, comme ça fait un écran de chargement, pareil, ça va vous l'enlever. Et franchement, c'est hyper énormément cool de pouvoir faire ça. N'importe quelle arme, vous pouvez lui mettre quelque chose dessus. Là, vous pouvez voir, ça l'a brûlé.
Je vais mettre... alors, faut que... Ah, j'ai plus de glace. J'ai plus de glace, j'ai plus de glace. Là, je vais mettre... Je vais prendre une autre arme parce que c'est un peu trop facile sur celle-là parce qu'elle fait feu et glace aussi en même temps. Une arme, une arme, une arme, une arme. Bah voilà. Épée nocturne. Épée nocturne. On met la glace. Et là. Bah sur la glace, ça le met pas trop. Ça le monte pas trop. Flamme nocturne, je pense que ça va mieux vous le montrer. Voilà, vous voyez, il brûle. Et c'est vraiment hyper cool. Comme ça, vous pouvez jouer. Après, c'est vraiment dommage pour ceux qui sont sur console. Hein. Vous pouvez pas avoir de mode. Mais ceux qui sont sur PC, bah, on se comprend tout simplement. Alors là, c'est la fin de la vidéo. On est quand même à presque 20 minutes de vidéo. C'est pas mal. Hein. C'est ma toute première vidéo de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à vous abonner aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre un commentaire. Dans les descriptions, il y aura les liens pour télécharger les mods. Vous aurez aussi le lien de mon serveur Discord. C'est un serveur, pour le moment, il n'est pas trop actif, mais c'est grâce à vous, il pourra devenir actif aussi. Vous avez aussi ma chaîne Twitch que je vais mettre. Parce que de temps en temps, je vais mettre sur Twitch. Je vais faire quelques petites vidéos sur des mods. Comme ça, vous pouvez les voir si vous voulez que... Enfin, je serai en train de streamer certains mods. Et si vous voulez vraiment un tuto pour installer, savoir où je l'ai chopé ou autre, que ce soit sur Elden Ring, sur d'autres jeux ou autre, ou si vous avez des envies, hein, par exemple, est-ce que tu peux tester ce mode-là, j'aimerais bien le voir, etc. Je peux aussi servir de cobaye, ça ne me dérange pas du tout. Mais en tout cas, c'était MV et c'est la fin de cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous et j'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble.